Yo l'équipe, comment ça va? Et ouais, on est régulier dans les vidéos, ça y est. Like et abonne-toi si tu kiffes les vidéos. Aujourd'hui, Total Impro, j'avais envie de faire cette vidéo, même si j'ai vu que déjà pas mal de gens avaient commencé à donner leur comparaison. Mais étant un grand fan d'animé et de foot, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous faire cette vidéo où je vous donne mon avis d'énormes fans de foot sur quels footballeurs seraient les personnages de Blue Lock dans la vraie vie. D'ailleurs, si vous voulez aller check, j'ai créé ma chaîne de foot, lien en description. On parlera là-bas de matchs et plus. Oui, car si vous savez pas, ils ont carrément créé le sport de Blue Lock dans la vraie vie. Aussi, il faut savoir que l'auteur de Blue Lock lui-même a révélé quels sont les joueurs dont il s'est inspiré. Je vais en parler, mais aussi donner mon propre avis. On commence avec le plus évident pour moi, Barro et Cristiano Ronaldo. Dans l'anime, Barro, c'est l'incarnation même de l'individualisme et du travail, la rigueur. Il n'a pas un talent inné de fou comme Nagui par exemple, et il travaille tous les jours pour améliorer sa condition physique et ses frappes. Comme un certain Cristiano. Lui, il peut te sortir des buts depuis le milieu de terrain. Ouais, on n'a jamais dit que Blue Lock était réaliste, mais on se rappelle tous de ce fameux coup franc de CR7 à Manchester United. Et puis, ils ont en commun évidemment cet aspect de buteur individuel qui ne fait jamais la passe, même si Ronaldo en fait quand même beaucoup. C'est quand même un joueur qui a besoin d'une équipe qui joue pour lui. Mais l'auteur dit qu'il s'est inspiré de Mario Balotelli pour Barro. Effectivement, ça peut aussi faire sens. Balotelli est un joueur complètement taré comme Barro, individuel qui peut être souvent très critiqué, car très provocateur. Et il a cet aspect effectivement d'antagoniste du terrain comme Barro. Et on se rappellera toujours de cette célébration légendaire où il met Why Always Me sur son maillot à Manchester City. Pour le deuxième personnage, je suis totalement d'accord avec ce que j'ai perçu de l'animé et ce que l'auteur lui-même a dit. Bachira et Ronaldinho, dribbleur fou, talent inné, coup de chapeau, passe folle. Non vraiment, lui, rien à dire. J'avais aussi pensé à Benzema pour son aspect de passeur avec Ronaldo, mais bon, quand tu regardes jouer Ronaldinho, tu pourrais vraiment croire qu'il a un monstre du foot dans sa tête comme Bachira. Mais un joueur qui s'est trop reposé sur son talent, ce que je n'ai pas l'impression que c'est le cas de Bachira. Et ils ont d'ailleurs tous les deux un caractère complètement différent, mais sur le terrain c'est franchement ça. Ensuite on a Chigiri, le mec super rapide là. Bon, tout le monde va évidemment penser à Kylian Mbappé qui te fait des sprints inarrêtables, but, mais ça serait trop simple. Pour ma part j'ai plutôt pensé à Ousmane Dembélé pour la partie passage à l'hôpital. Non mais plus sérieusement, même vitesse, c'est rare quand on dit pas de Dembélé qu'il revient de blessure. Le seul truc qui diffère un peu c'est la qualité de dribble que Chigiri ne possède pas forcément, et cet aspect créateur qu'a Dembélé aussi. C'est pour ça que je dois dire que je serais plus d'accord avec le joueur dont il est réellement inspiré par l'auteur, qui est Ryo Miyashi, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un joueur international japonais d'une vitesse incroyable, qui a quand même joué à Arsenal. Il était même surnommé Riodinho, en référence à Ronaldinho, tellement il était chaud le boug. Mais surtout tout ça en ayant subi un nombre incalculable de blessures, étant un joueur avec un genou très fragile, tout comme Chigiri, qui peut être écarté des terrains à tout moment. Je vous mets l'historique de ses blessures, c'est encore pire que Dembélé, il s'est même carrément fait les ligaments croisés. Pour finir, on va parler de Isagi évidemment, qui est pour moi évidemment qui d'autre que Lionel Messi, même s'il a été beaucoup comparé à Mbappé après cette reprise de volée à la Coupe du Monde, mais la vision du jeu qu'il a, de constructeur de jeu, c'est Messi. Il bouffe ses adversaires et leurs talents pour se les approprier. Bon, Messi sort pas des puzzles sur le terrain, mais pour moi leur vision du jeu est la même. Après il y a quand même encore à ce jour des différences de talent entre Isagi et Messi, puisque Isagi n'a pas un quart du talent de Messi. Que ce soit en termes de dribble, on n'a jamais vu Isagi dribbler toute une équipe, ou même en coup franc, de tout en fait. Donc je suis plutôt d'accord avec l'auteur qui s'est en fait inspiré du buteur parfait Filippo Inzaghi, attaquant mythique du AC Milan, de Serie A, de Ligue des Champions. Le gars a un sacré palmarès. Oui bon, palmarès du gars, c'est le personnage d'Inzaghi dans la vraie vie. Ah là là, footix. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne The Footix où on parlera à fond de foot.